Bonjour à tous, bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser à la création d'entreprises, les 6 erreurs à éviter. Absolument, en ce moment, tout le monde en parle. Il y a un véritable boom dans la création d'entreprises en France. Auto-entrepreneurs, bien sûr, mais pas seulement. SAS, SARL, EURL, EIRL. Il s'en est créé 250 000 il y a 2 ans, plus de 300 000 l'année dernière. Créer une entreprise aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup plus simple qu'il y a 5 ou 10 ans. Et pourtant, certains commettent des erreurs qui pourraient leur coûter cher, voire les conduire à déposer le bilan quelques années ou même quelques mois seulement après la création de leur entreprise. Alors, quelles sont ces erreurs? Comment les éviter? On va en parler avec Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous. Vous accompagnez chaque année plus de 700 créateurs d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces erreurs donc fiscales, juridiques et surtout quelles sont les plus fréquentes et comment les éviter? Alors, la plus fréquente, c'est tout simplement les gens qui s'associent avec quelqu'un qui leur ressemble, avec leur clone. C'est souvent le cas, par exemple, 2 avocats qui ont la même expérience, 2 commerciaux qui se sont connus dans la même entreprise, ça les rassure, ils vont aller s'associer à quelqu'un qui a la même expérience, les mêmes compétences. Donc c'est la raison pour laquelle c'est l'erreur la plus fréquente, parce que c'est une erreur qui est très très naturelle. Et là, au lieu de créer une dynamique d'entreprise, eh bien, on crée une dynamique de compétition, et au lieu de se faire la courte échelle, on se tire la bourre. Donc les résultats, évidemment, ne sont pas du tout à ce qui était prévu. Et dans 90% des cas, eh bien, ça conduit au divorce. C'est dommage, surtout si on avait la même vision des choses au départ. Dans le même registre, vous déconseillez aussi de s'associer à 50-50. Pourquoi? Oui, alors là aussi, c'est un classique. On est 2, on s'associe, 50-50, on se partage le capital. Et puis arrivera ce qui arrivera. C'est extrêmement fréquent, par exemple, dans la restauration. C'est fréquent. Et justement, où est le problème, du coup? Alors, le problème, c'est que le jour où on ne s'entend plus, eh bien, la vie de la société se trouve complètement bloquée. C'est-à-dire que les dirigeants ne peuvent plus se rémunérer, les comptes ne sont plus arrêtés, le banquier ne prête plus d'argent et on termine au tribunal de commerce. Alors là-dedans, les seuls qui gagnent, évidemment, eh bien, puisque les procédures juridiques et judiciaires sont longues, ce sont les avocats. Et les honoraires élevés. Voilà, dont les honoraires sont très souvent très élevés. Ouais. Toujours quand on s'associe, il y a un autre problème. Vous déconseillez de s'associer à quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité, de l'administratif et des finances. Vous prêchez un peu pour votre paroisse en tant qu'expert comptable. Alors, pas tout à fait. En fait, l'expérience montre qu'un associé qui s'occupe de la comptabilité, de la finance, de la banque, de l'administratif, etc., ça n'a pas de sens dans une entreprise. On ne s'associe pas pour avoir comme associé quelqu'un qui classe des papiers ou qui parle à la banque. Dans les affaires, le détournement, les cas de détournement les plus fréquents entre associés, c'est souvent lorsqu'il y a un associé qui a soi-disant cet apport et dont la compétence se limite véritablement à ce champ. Un associé, ça doit vous apporter beaucoup plus qu'une compétence comptable ou du relationnel avec les banques. Ça doit vous apporter une expertise dans votre métier, ça doit vous apporter du développement commercial, ça doit vous apporter quelque chose qui a du sens, beaucoup plus que ce que peut apporter une secrétaire comptable. Alors, une 4e erreur oubliée, d'opter pour l'impôt sur les sociétés, même quand on a une EIRL, par exemple. Alors là, oui, on parle d'option fiscale, en fait, c'est une option fiscale que peuvent formuler pratiquement tous les créateurs d'entreprises, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'entreprise. En fait, l'avantage de prendre l'option pour l'impôt sur les sociétés, c'est de pouvoir arbitrer entre rémunération et dividendes en fin d'année, donc de payer moins d'impôts, ou au contraire, de pouvoir laisser bénéficier du taux d'impôt réduit dont bénéficient les sociétés à 15%, de pouvoir en bénéficier pour la part de bénéfices que vous laissez dans l'entreprise. Bon, pour pouvoir faire ça, il faut avoir formulé une option pour l'impôt sur les sociétés. Donc l'erreur consiste à ne pas formuler cette option. Alors une 5e erreur, payer sans regarder les appels de cotisation ou les relevés envoyés par le RSI. Alors, voilà, exactement. Là, il y a 2 erreurs possibles. La première, c'est tout simple, c'est de payer un appel de cotisation d'un acteur qui se présente comme registre ou répertoire des sociétés et indépendants, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au vrai RSI, et pourtant, c'est absolument pas obligatoire. Donc, l'erreur consiste à payer en croyant que la chose est obligatoire, alors que c'est facultatif. La deuxième, c'est de payer véritablement au RSI des cotisations sociales,
qui sont appelés et qui ne sont pas, il faut encore le dire, ça existe, ils ne sont pas toujours justes. Même si le RSI a fait beaucoup de progrès, il y a encore des erreurs. Et une fois que vous avez versé l'argent au RSI, pas toujours facile de le récupérer. Donc ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous recevez un appel de cotisation du RSI, il faut demander à un comptable ou à un expert comptable qui lui vous dira ce que vous devez faire, ou regarder sur Internet le montant des cotisations qui sont dues la première année. C'est assez facile à trouver. Et enfin, la dernière erreur à éviter, c'est oublier de prendre une assurance responsabilité civile professionnelle. Tout à fait. Alors celle-là, c'est celle dont on parle le moins, et pourtant c'est potentiellement celle qui peut avoir le plus d'incidence. C'est la même chose que de conduire une voiture sans assurance. Voilà. Lorsque vous avez une entreprise, la responsabilité de l'entreprise et donc la vôtre en tant que dirigeant peut être engagée beaucoup plus loin que ce que vous imaginez au moment de la création d'entreprise. Je vous prends un exemple. Vous êtes consultant, vous êtes chez un client, involontairement, vous déclenchez un bug qui crée un sinistre chez votre client. C'est vous qui êtes responsable. Donc si le client a un préjudice, il se retournera contre vous. Si vous êtes consultant, que vous donnez des conseils à un de vos clients, que ces conseils sont mal compris, que ça crée un préjudice chez votre client, il se retournera contre vous. Voilà. Et si vous êtes par exemple dans la restauration et que vous avez un client qui est intoxiqué ou qui a un problème de santé, eh bien là aussi, c'est votre responsabilité civile qui peut être engagée. L'assurance responsabilité civile, c'est l'assurance qui va payer pour vous si jamais ce sinistre vient. Donc ça permet d'éviter véritablement de mettre votre société, votre entreprise en situation de liquidation assez rapidement. Voilà pour les 6 erreurs à éviter. Merci. Xavier de la Barrière, on se retrouve très vite sur Weblex TV.